Oh là, c'est ici, si j'en parle, ça va être un moment d'émotion, donc c'est compliqué. Ici, ça vit tout le temps. Ça vit 7 jours sur 7. C'est un établissement joyeux qui vit depuis 1883. La joie a laissé place au silence. En 18 ans, Alain Fontaine n'avait jamais fermé les portes de son restaurant. C'est les syndicats qui discutent. Pas même un jour férié. Aujourd'hui, son établissement est un bistrot fantôme. Pas de clients au comptoir, une cuisine sous bâche et des meubles empilés. Les scènes de vie sont un lointain souvenir. L'ambiance, c'est une ruche. C'est les gens qui se parlent, qui s'interpellent, qui font des affaires. C'est des gens aussi qui s'aiment. C'est le premier rendez-vous. C'est aussi la demande en mariage. C'est aussi l'annonce d'un enfant. C'est la vie. C'est cette vie dont je parle souvent. Les bistrots, c'est la vie et nous sommes le sel de la vie. Si on n'est pas là, on manque beaucoup. On manque beaucoup à cet art de vivre. Alors, quand on voit tout ça, ces chaises que je déplace de temps en temps, je regarde si c'est propre, parce qu'il faut laisser les choses propres, c'est d'une tristesse inconsidérable. Je veux dire, c'est très dur de voir ça, bien évidemment. C'est compliqué, parce que quand on a fait ce métier-là depuis tant d'années, 45 ans, je ne le cache pas, mais on a tous commencé, les passionnés ont commencé à 14, 15, 17 ans. Et on a fait ce métier par passion et par fierté. Et là, c'est la seule chose, et ça je vous le dis clairement, c'est la seule chose qui nous restera à certains d'entre nous, notre passion et notre fierté. C'est tout ce qui restera. On sera à genoux financièrement, économiquement on sera à genoux. Et il nous restera notre fierté, notre passion. Ça sera notre seule richesse, mais il y en a qui n'ont pas ça non plus. Alors donc ils n'ont plus rien. Devant ces lieux de vie fermés, les passants partagent la même nostalgie. Alors, très très mal. Moi, les bars et les restaurants, c'est absolument indispensable à la vie sociale. C'est carrément, c'est nul, quoi. Ça fait partie de ma vie, voir mes amis sortir, la famille, et le restaurant, c'est le point central. Surtout dans ce quartier du 2e, qui est bourré de super bons petits troquets, où on a nos petites habitudes. Et ça fait vraiment mal au cœur de voir tout ça fermé, également pour les patrons et pour les gens qui travaillent dans ces établissements. Voilà, le restaurant il est vide. Normalement, service du midi, il y a des mondes partout, quel qu'il soit dans le rez-de-chaussée ou au premier étage. Alain Géham est le propriétaire de cette auberge étoilée à Paris. Il ne s'imaginait pas un instant l'impact que la crise pourrait avoir sur son restaurant. L'auberge, ça vient du Canada, d'Australie, des États-Unis. Les gens viennent du monde entier pour manger, pour attabler dans cette maison-là. Elle n'est jamais fermée, cette maison, depuis 1407. Depuis 614 ans, elle n'a jamais fermé. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était ouverte. Aujourd'hui, le Covid, il l'avait fermée. La deuxième vague, en fait, est arrivée et je n'attendais pas du tout. Et là, c'est ça qu'on pose la grande question. On y va. On va aller où exactement? Quand est-ce qu'on va sortir de cette tunnel? Quand est-ce qu'on va sortir de cette cauchemar? Avec la crise du Covid, le chiffre d'affaires de ce restaurant gastronomique a chuté. Le chef a tenté le fameux click and collect, mais cela n'a pas séduit sa clientèle habituelle. Alors pour ne pas rester les bras croisés, il a eu une idée surprenante. Une petite partie qui est bureau, deuxième partie c'est cuisine. C'est avec des factures partout et voilà, c'est comme ça. Dans son bureau, trône désormais une machine à faire des crêpes libanaises, loin des traditionnels homards et produits nobles qu'il a l'habitude de cuisiner. C'est difficile, il faut qu'on bouge un peu, trouve des idées de solutions. Même ça fait même pas 5% ou 10% de chiffre d'affaires qu'on doit faire, mais au moins psychologiquement ça fait du bien en disant que je bougeais, je trouvais une idée, ça m'occupe, je descends le matin, je vais aller faire des courses, venir faire mes galettes et reste toujours en contact avec les gens. Une solution provisoire, mais le chef sait désormais qu'elle pourrait durer encore des mois.